Voilà, on va commencer par la prière, vous voulez bien? Tant que nos frères et sœurs nous rejoignent, on a besoin de prier. On a constamment besoin de prier, mais surtout dans ces moments. Je crois que notre pays a besoin vraiment de la grâce de Dieu. Notre pays a besoin de Dieu, tout court. Donc on va prendre un temps. Pour demander au Seigneur sa grâce. Là, dans vos maisons. Simplement avec votre époux, votre épouse, vos enfants, peu importe. Bien, prenez le temps de prier un instant. On s'unit ensemble dans la prière, par l'Esprit. On va demander à Dieu de bénir encore une fois le personnel médical. Voilà, parce qu'on rentre dans la 4e semaine. Donc la fatigue doit être là, fatigue physique, fatigue morale. Je crois que même après cela, ils vont avoir besoin de la grâce de Dieu parce que ils ont vu des choses vraiment, vraiment terribles. Ils ont vu des choses vraiment terribles et je crois que c'est pas encore fini. Ça doit être quand même traumatisant de voir autant de décès, autant de malades. Il y a une grosse pression quand même qui est sur leurs épaules. Donc prions vraiment pour le personnel médical. Prions pour nos dirigeants, nos responsables, qui ont besoin d'être éclairés par Dieu, qui ont besoin de se tourner vers Dieu. Voilà, pour nos différentes familles. Que Dieu bénisse ceux encore qui n'ont pas placé leur foi en Dieu. Bonsoir mon frère Gilles. Voilà, ceux qui n'ont pas encore bien placé leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ, qui puissent dans ces temps troublés, se tourner vers lui. C'est lui qui nous accorde le repos de nos âmes. C'est lui qui nous apporte la paix, la joie en toutes circonstances. Et nous voudrions tellement que le reste de notre pays puisse connaître cela aussi. Parce que nous savons que la grâce de Dieu n'est pas limitée, l'amour de Dieu n'est pas limité. Il est long, il est large, il est profond, il est haut. Et je crois que Dieu aime le monde entier. Dieu aime le monde entier et c'est dommage que beaucoup se privent de son amour. Nous-mêmes qui sommes connectés ce soir, qui avons placé notre foi en Dieu, nous savons que nous ne méritons rien, mais que Dieu nous a fait grâce. Et nous aimerions tellement que d'autres personnes encore puissent faire cette expérience. Voilà, donc je vous encourage de la maison à prier un moment. Je sais que vous le faites déjà toute la journée, mais prenons ce temps ensemble ce soir pour prier pour notre pays. Intercédons pour notre pays de France. Intercédons parce que je crois que Dieu entend les prières. Au jour de la détresse, nous l'invoquons. Je crois qu'il répond. Il répond et on sera étonné. Je commence déjà à me préparer. On va voir ce soir, réjouissez-vous en esprit, mais je commence à me préparer déjà, à me réjouir de ce puissant réveil que notre pays va connaître. Je veux en être persuadé. Je crois qu'il va y avoir un puissant réveil dans notre pays de France. Il faut qu'il en soit ainsi. Et pour cela, il faut qu'on intercède. D'abord, il faut qu'on se prépare parce que le réveil il vient de nous, frères et sœurs, vous le savez. Le réveil ne vient pas des non-croyants, le réveil vient de ceux qui dorment. Les non-croyants sont morts spirituellement, ils ne sont pas endormis. Les seuls qui dorment sont les croyants. Voilà, donc on a besoin de se réveiller, on a besoin de revenir, comme on l'a dit déjà, à l'essentiel, de revenir dans la présence de Dieu. C'est la première étape. Un réveil de repentance. Je ne suis pas là pour vous écrouler de fardeau, au contraire, mais je crois qu'on est tous d'accord ensemble pour dire que on a besoin de se repentir de notre suffisance. On a besoin de se repentir de notre orgueil spirituel, là où on a cru que on était déjà à la hauteur et qu'on avait déjà tout accompli. On a besoin de se repentir de toutes ces choses, de notre tiédeur, peut-être même de notre froideur spirituelle. On a besoin de se repentir de tout cela, de prendre un moment vraiment pour dire au Seigneur, non pas seulement pardonne les non-croyants, mais pardonne-nous tous, y compris nous-mêmes, croyants, y compris nous-mêmes, tes enfants, pardonne-nous, parce que nous avons tous péché. Nous avons tous abandonné le feu du premier amour et on a besoin vraiment de ton pardon, Seigneur. Voilà, donc je vous encourage, tant que nos frères et sœurs nous rejoignent, si vous pensez peut-être à des frères et sœurs particulièrement ce soir, c'est une étude. Invitez plutôt des frères et sœurs pour qu'ils soient édifiés. Voilà, n'hésitez pas à les inviter.
inviter les frères et sœurs croyants pour qu'ils puissent être édifiés par la parole de Dieu. Et je vous invite maintenant à prier le Seigneur. Te remercions, Seigneur, pour cette soirée encore que nous allons passer dans ta présence. Nous voulons nous approcher du trône de la grâce avec assurance, parce que nous savons que tu es un Dieu d'amour, un Dieu rempli de bonté, rempli de miséricorde. Et nous croyons que tu veux faire miséricorde à notre pays. Te prions particulièrement pour le personnel médical, qui, nous pouvons le dire, jour après jour, risque sa vie pour que nous soyons en bonne santé. Qui, jour après jour, risque sa vie, risque même la vie de leurs proches. Te demandons, Seigneur, ta grâce sur eux. Tu les connais, Seigneur Jésus, chacun par leur nom. Tu connais, Seigneur, les situations qu'ils traversent. Te demandons, Seigneur Jésus, de renouveler leur force, déjà premièrement physiquement. De renouveler leur force, Seigneur Jésus, alors que nous rentrons dans cette 4e semaine. Te demandons, Seigneur Jésus, de les fortifier. Te demander aussi, Seigneur, de renouveler leur courage. Qu'ils ne désespèrent pas face à tant de malades, face à tant de décès. Mais qu'ils puissent, Seigneur Jésus, rester encouragés. Te prions, Seigneur Jésus, ensemble, ton peuple ce soir te prie. Seigneur Jésus, aussi pour nos responsables, nos dirigeants. Te demandons, Seigneur Jésus, vraiment de les visiter, de leur donner de l'intelligence, non pas l'intelligence des hommes, mais l'intelligence qui vient du ciel. Te demandons, Seigneur, de leur donner de la sagesse, du discernement. Te demandons, Seigneur Jésus, vraiment de les bénir parce que tu es capable, Seigneur, de les toucher. Eux qui peut-être, au point de vue des hommes, sont haut placés, tu peux les toucher. Tu as touché le cœur de Pharaon. Tu as su endurcir et mener à ta guise le cœur de Pharaon. Tu peux le faire pour notre président. Tu as su, Seigneur, toucher le cœur de Nebuchadnezzar. Tu es capable aussi, Seigneur, de toucher le cœur de notre président, Emmanuel Macron. Te demandons, Seigneur Jésus, vraiment de te révéler à lui, parce que tu l'aimes, parce que, aucune autorité n'est placée là en vain. Et nous croyons que, Seigneur Jésus, par cette autorité, tu peux, Seigneur Jésus, apporter une solution à notre pays. Donne de l'intelligence à chacun de nos ministres. Donne de l'intelligence à chacun de nos dirigeants. Qu'ils se détournent de leur mauvaise voie et qu'ils se mettent à pratiquer le bien, à chercher ta face. Te demandons, Seigneur, pardon pour notre pays. Te demandons, Seigneur, pardon parce que c'est vrai, nous t'avons rejeté. Nous t'avons abandonné, nous nous sommes moqués de toi. Nous avons dit en nos cœurs, nous avons tout ce qu'il faut et nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous étions jusqu'alors, confortablement assis. Nous étions dans notre confort moderne et nous n'avions pas besoin de toi, mais tu as permis que nous perdions tout ce sur quoi nous nous appuyons. De telle sorte qu'aujourd'hui nous soyons obligés de te dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que tu reviens bientôt. Et nous ne voulons, Seigneur Jésus, ne pas être de ceux qui vont rater l'enlèvement des croyants. Nous voulons, Seigneur, qu'un plus grand nombre puisse se tourner vers toi. Nous avons véritablement besoin de toi. Alors viens pardonner notre pays. Comme je l'ai dit, pardonne notre orgueil, pardonne notre suffisance, pardonne notre tiédeur, pardonne notre froideur. Pardonne-nous parce que nous avons eu des idoles. Nous ne sommes pas, c'est vrai, taillés des idoles dans la pierre, mais nous avons des idoles dans nos cœurs. Des choses, des personnes, des habitudes qui ont pris ta place. Qui ont été des priorités dans nos vies. Et nous savons pourtant que tu es un Dieu jaloux. Alors nous te demandons pardon pour toutes ces idoles qui sont là dans nos vies. Toutes ces distractions, ces activités, ces choses qui ont pris ta place. Et nous voulons, Seigneur, renverser toutes ces places qui te reviennent. Prends la place qui te revient. Ce soir, nous voulons ensemble partager ta parole. Alors donne-nous par ton esprit l'intelligence, la compréhension des Écritures. Que ce ne soit pas juste un partage intellectuel, mais qu'au travers de ce partage, chacun d'entre nous, nous puissions être édifiés. Et que lorsque nous allons nous séparer à la fin de ce live, nous puissions dire pour chacun que nous te connaissons davantage.
que nous comprenons ta volonté, tes plans d'avantage. Nous voulons dire à la fin de ce live, eh bien, que nous t'avons connu. À la fin de ce live, eh bien, que nous nous sommes approchés de toi. Et que nous puissions davantage comprendre ton cœur, tes desseins, ta volonté. Aide-nous, Seigneur, aide-moi particulièrement au travers de ce partage. Viens suppléer à la faiblesse, eh bien, de mon vocabulaire et de ma prédication. Et parle à chacun de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Voilà, j'en profite. Il y a quelque temps, nous avons prié pour différents cas. On a prié pour une sœur, Marie-Christine, qui était atteinte du coronavirus et on a eu des nouvelles dernièrement. Elle va mieux. Merci Seigneur, merci pour vos prières. Que Dieu soit loué, il est fidèle comme je l'ai dit. On a eu des nouvelles pendant qu'on a prié pour certains malades. Certains ont été guéris alors que nous étions en train de prier pour eux. Et nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cela. À lui revienne toute la gloire et jamais aux hommes. Jamais la gloire aux hommes, mais toujours au Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si la personne est connectée ce soir. Il y a une personne qui nous demandait de prier pour un certain Vito qui avait une déchirure musculaire. Merci à cette personne, si elle est connectée, de nous donner des nouvelles. Il y avait aussi Marie-Claire Paty qui demandait de prier pour sa voisine. Voilà, si tu es connectée, Marie-Claire, eh bien, merci de nous donner des nouvelles. En tout cas, voilà, le Seigneur répond encore aux prières et nous faisons bien de persévérer dans la prière parce que Dieu est un Dieu fidèle et nous savons lorsque nous nous approchons de lui avec humilité, non pas avec orgueil et mérite, mais lorsque nous nous approchons de lui avec humilité et que nous implorons sa grâce, eh bien, il intervient, il agit, il guérit les malades, il libère ceux qui sont enchaînés. Et nous voulons, semaine après semaine, eh bien, demander sa grâce pour tous les bien-aimés qui en ont besoin. Voilà, donc ce soir, je l'ai annoncé, c'est une étude biblique sur l'épître de Jacques. Alors on va ensemble eh bien, étudier sur plusieurs mercredis, le temps qu'il faudra, l'épître pour pouvoir suivre avec moi. Voilà, merci de prier pour la connexion aussi. À chaque fois qu'on se connecte, il y a toujours des problèmes de connexion. Voilà, de prier pour cela aussi, pour qu'on puisse eh bien partager ce live en toute tranquillité. Donc, l'épître de Jacques, chapitre 1. Et à partir du verset 1er, je lis juste la première partie. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de la foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Voilà, donc on va commencer déjà avec cette petite portion des Écritures. Ce texte que je viens de lire, je l'ai cité dernièrement dans une autre vidéo. C'est un verset que j'ai cité, entre autres, lorsque je parlais des temps favorables. Voilà, donc on a dit qu'on est dans une étude biblique. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre à décortiquer la parole, à en tirer des trésors précieux pour nos vies. L'objectif, c'est pas juste bien que je vous donne un enseignement, mais l'objectif, c'est aussi apprendre à méditer. J'ai pas fait d'école biblique, j'ai pas étudié comment étudier la Bible, justement. J'ai pas été très longtemps à l'école non plus, j'ai pas une grande intelligence, mais vous verrez qu'avec quelques outils, et surtout avec le Saint-Esprit, comme je le dis souvent, avec quelques outils et le Saint-Esprit, on peut apprendre à étudier, à méditer la parole de Dieu. Les outils qui sont nécessaires lorsqu'on veut commencer à méditer, eh bien c'est par exemple la concordance. La concordance vous permet de trouver eh bien, le lien entre différents versets. Vous allez rechercher un mot en particulier, par exemple le mot foi. Lorsque vous allez rechercher ce mot, vous allez avoir toutes les références bibliques où ce mot est employé. D'accord ? Ça vous permet de faire le lien entre chaque verset
par rapport à un mot particulier ou un personnage des Écritures. Et ça vous permet comme cela de méditer et d'étudier. Donc ça, c'est possible de le télécharger sur vos téléphones, sur vos ordinateurs. Vous tapez concordance biblique et vous aurez donc cet outil. Deuxième chose aussi, ce qu'on appelle le Strong. Donc le Strong vous permet d'avoir la racine du mot dans le texte originel. D'accord ? Donc dans l'Ancien Testament araméen et hébreu, dans le Nouveau Testament le grec. Ça vous permet d'avoir vraiment le mot qui est utilisé et puis la connotation réelle que ce mot a. Voilà. Et puis si vous avez aussi la possibilité d'avoir différentes traductions, ça vous permet aussi d'avoir un point de vue différent, un angle différent. Toujours le même fond mais avec une tournure de phrases différente et qui nous permet de mieux comprendre certains textes. Voilà. Donc on voit premièrement que Jacques, d'abord il dit mes frères. Il s'adresse aux frères et aux sœurs, bien évidemment. À chaque fois qu'il dit mes frères, il dit bien évidemment mes sœurs aussi. Alors vous, peut-être qui nous écoutez ce soir et qui n'êtes pas encore véritablement croyants, qui n'êtes pas chrétiens, vous dites mais comment ça se fait que les uns et les autres s'appellent frères et sœurs? Est-ce qu'ils font tous partie de la même famille? Bien évidemment que non. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle frères et sœurs? Qui sont les frères et sœurs? Ce sont tous ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. On en parlera prochainement, voilà, dans d'autres réunions. En réalité, le vendredi et le dimanche soir, ce sera plus des réunions qu'on appelle d'évangélisation. On annonce l'évangile. Réunion, on va plutôt parler à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, de telle sorte qu'ils vont apprendre à le connaître au travers de l'évangile. Tandis que le mercredi soir et le samedi soir, c'est plus des temps d'étude de la parole de Dieu. Okay ? Donc on parlera de ceci, de la nouvelle naissance. Et donc lorsqu'on est de nouveau, on devient enfant de Dieu. La Bible nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, évidemment, nous devenons frères et sœurs les uns les autres. Pourquoi ? On n'a pas le même père et la même mère physique, mais on a le même Père céleste. Voilà, puisque nous avons le même Père céleste, nous sommes appelés les uns et les autres frères et sœurs. Donc Jacques dit qu'il est donc serviteur de Dieu, malgré qu'il soit le cousin du Seigneur, mais il dit mes frères et mes sœurs. Mes frères et mes sœurs. Donc on sait déjà qu'il est en train de s'adresser aux frères et sœurs. Ça paraît être juste un petit détail, mais lorsqu'on médite, on va s'arrêter sur chaque mot. Parce que je crois que chaque mot a une importance et que la Bible a été bien choisie. Et là, il est dit mes frères, donc on comprend déjà que tout ce qui va être dit dans cette lettre ne s'adresse pas aux non-croyants, mais s'adresse aux croyants. C'est important de le savoir pour nous qui sommes croyants, parce que certaines fois, on pourrait se dire, il s'adresse aux païens, sauf qu'il est en train de nous parler à nous. Et puis d'autres personnes qui sont non-croyantes, pourraient se dire, je peux prendre ces promesses pour moi, je peux faire de ces paroles les miennes, sauf qu'il s'adresse à ceux qui sont enfants de Dieu. Voilà donc la première chose, frères, sœurs. Il dit dans le premier mot, regardez. Regardez. Et on va s'arrêter un instant sur ce mot. Il dit regardez. Regardez les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés comme un sujet de joie. Regardez. L'auteur met l'accent plutôt sur notre regard, sur notre interprétation, sur la manière dont nous appréhendons l'épreuve, plutôt que sur l'épreuve elle-même. D'accord ? Il va mettre l'accent sur ça. Il dit regardez. Il ne parle pas vraiment de l'épreuve. En fait, on va voir que l'important là va être dans la manière dont nous appréhendons l'épreuve, dans la manière dont nous regardons l'épreuve. Pourquoi ? Parce que Pierre le dira dans sa première lettre, au chapitre 1 et au verset 6, il dit il faut que notre foi soit éprouvée. Il faut que nous soyons éprouvés. Donc l'épreuve est une réalité. L'épreuve est une réalité et elle est une réalité pour nous tous, quelle que soit notre religion, quel que soit notre rang social, quelle que soit notre nationalité, notre compte en banque, notre nom de famille. L'épreuve est une réalité. Tôt ou tard, on va rencontrer l'épreuve dans notre vie. Et même souvent, on a déjà été éprouvé. Tous ceux qui sont connectés ce soir pourront dire « J'ai été éprouvé à un moment donné ou à un autre dans ma vie ». Et sans être pessimiste, c'est pas la dernière fois qu'on sera éprouvé. L'épreuve est une chose qui est là, dans nos vies, dans chacune de nos vies. Elle est réelle depuis la chute d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. L'épreuve est une réalité dans chacune de nos vies. Il y a diverses épreuves, il y a la maladie, donc déjà qui cause des souffrances physiques.
Il y a les peines de cœur, donc les trahisons, les déceptions, les ruptures amoureuses, les ruptures amicales. Il y a la perte d'un être cher, c'est-à-dire le deuil. Il y a l'échec scolaire, l'échec professionnel, l'échec en tout genre. Il y a les épreuves financières. Il y a les conflits familiaux, les conflits au travail. Il y a toutes sortes d'épreuves, toutes sortes d'épreuves. Et ces épreuves-là, un jour ou l'autre, eh bien, on va les rencontrer. L'épreuve donc est inévitable. Et du coup, Jacques, j'extrapole un petit peu. Jacques, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit plutôt que de repousser, plutôt que de vous fatiguer à lutter contre ou à éviter ce qui est inévitable, c'est-à-dire éviter l'épreuve, travaillez sur votre approche, travaillez à changer votre approche de l'épreuve. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Il dit l'épreuve de toute manière, elle est inévitable. Donc ne vous fatiguez pas à éviter l'épreuve. Tôt ou tard, sans que vous alliez chercher, l'épreuve va venir à vous. Donc, au lieu de vous fatiguer à éviter les épreuves, à vous battre contre les épreuves, apprenez à changer votre approche, à changer votre regard de l'épreuve. C'est sur ça qu'on va s'arrêter ce soir. On va s'arrêter un instant sur ça. Comment appréhender, comment regarder l'épreuve, puisque l'épreuve est une réalité pour nous tous. On a souvent l'impression que l'épreuve vient pour nous écraser. L'épreuve vient pour nous arrêter, vient pour nous faire baisser les bras. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Malheureusement, puisque nous appréhendons d'une mauvaise manière l'épreuve, elle vient pour nous décourager, elle vient pour nous écraser, et certaines fois, on peut même, au milieu de l'épreuve, au sein de l'épreuve, baisser les bras. Dans le spirituel, on interprète souvent l'épreuve comme une mauvaise chose. Parce que la chair n'aime pas l'épreuve. D'abord, la chair voudrait vivre une vie tranquille, une vie paisible. La chair voudrait que même la vie chrétienne soit un long fleuve tranquille. La chair n'aime pas l'épreuve. D'accord ? Pourtant, la Bible nous parle. La Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne bien que l'épreuve est une réalité. Jésus n'a jamais été trompeur avec nous. Lorsque nous avons fait alliance avec lui, lorsque nous avons fait un contrat avec lui, il n'a pas fait comme beaucoup de commerciaux, la petite astérix ou certaines réalités qui sont écrites en minuscules. Non, il a dit toutes choses clairement et il nous a prévenus à l'avance. Voici ce que la Bible nous dit. Jean chapitre 16, verset 33. Jésus dira « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12, il dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Si vous voulez vraiment mener une vie pieuse, si vous voulez vraiment suivre les traces du Seigneur Jésus, si vous voulez vraiment faire la volonté de Dieu, sachez qu'il y aura la persécution, sachez qu'il y aura les épreuves, sachez qu'il y aura des tribulations. Oui, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il est dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Vous avez un adversaire, nous avons un adversaire qui est là pour nous susciter des embûches, nous susciter des épreuves tout au long de notre vie, et il cherche constamment des occasions de nous éprouver. Jérémie chapitre 1 verset 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Je vais m'arrêter là pour pas vous faire déprimer, d'accord ? Mais c'était simplement pour vous montrer que la parole de Dieu parle de l'épreuve. La parole de Dieu parle de l'épreuve. L'épreuve n'est pas mauvaise. Il faut qu'on commence à comprendre ça en fait. L'épreuve n'est pas mauvaise. Dans le vocabulaire spirituel, l'épreuve est souvent en lien avec la foi. On l'a lu dans le verset 3, il dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Dans la lettre de Pierre que j'ai citée tout à l'heure au chapitre 1 et au verset 6, il est dit aussi l'épreuve de votre foi. Donc l'épreuve est souvent liée à la foi. Je répète souvent à l'Ariane que l'église n'est pas un club. L'église n'est pas un club, l'église est une école. Et c'est pas n'importe quelle école puisque c'est l'école de Dieu. D'accord ? Je dis qu'il nous faut être assidus. D'accord ? Lorsqu'on va à l'école, lorsqu'on est étudiant, qu'on va dans une école quelconque, et d'autant plus à l'école de Dieu, nous devons être assidus. Parce que si vous loupez les cours de la semaine, vous serez en retard par rapport au programme.
J'ai l'habitude de dire aussi à l'Ariane, je ne sais pas de quelle assemblée vous êtes, peut-être que vos réunions de semaine sont le mardi et jeudi, peut-être que vos réunions de semaine sont le mercredi et le vendredi, mais j'imagine bien que pendant les réunions de semaine, si certains qui sont connectés ce soir eh bien, n'ont pas l'habitude d'aller aux réunions de semaine, je ne crois pas que les frères et sœurs et que le pasteur, eh bien, puisque vous n'êtes pas là, se tournent les pouces et attendent que le temps passe. Je crois qu'ils continuent à prêcher. Je crois qu'ils continuent à enseigner. Je crois qu'il y a une vision dans laquelle le pasteur peut-être veut vous emmener, et puis il prêche, il enseigne, il exhorte, il édifie, semaine après semaine, et lorsque vous loupez eh bien un cours, lorsque vous loupez eh bien une réunion à l'école de Dieu, ça peut arriver. Il est possible de louper des réunions parce que notre emploi du temps est trop chargé. Mais je veux rester persuadé quand même que tous ceux qui ne viennent pas aux réunions de semaine ne sont pas ceux qui ne peuvent pas. Je crois que certaines fois on peut, mais on ne le fait pas. Je crois que certaines fois on peut, mais à cause de la faiblesse de la chair, à cause de notre, certaines fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, notre tiédeur spirituel, à cause de toutes les excuses qu'on peut avoir dans nos vies, eh bien on ne va pas à l'église. Et on se dit, c'est pas trop grave, j'ai loupé juste une réunion. Vous n'avez pas juste loupé une réunion, nous sommes à l'école de Dieu. Et vous recevez des enseignements à l'école de Dieu. Lorsque vous loupez un cours, et ça peut arriver, et prenez exemple sur les étudiants, certaines fois, ils peuvent louper un cours parce qu'ils sont malades, parce qu'il y a eu un empêchement ou autre chose, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte de prendre ce cours, de récupérer ce cours, soit par un étudiant, soit par le professeur lui-même. Ils vont sur ce qu'on appelle l'ENT. D'accord? Et je vous encourage, peut-être que votre église déjà a un site internet sur lequel ils mettent les prédications. Si ce n'est pas encore le cas, peut-être des frères et sœurs peuvent commencer à proposer au pasteur de mettre en place un site internet très simple pour enregistrer les cours, les enseignements et puis les mettre sur internet. Parce que c'est comme ça que font les étudiants. Les étudiants ne se disent pas « j'ai loupé un cours, c'est pas trop grave ». Ils savent que s'ils ont loupé un cours, ils vont avoir du mal à comprendre le reste. Souvent, il y a un lien entre différentes prédications. Et quand on loupe le cours, on ne peut pas comprendre le reste, on ne peut pas comprendre la vision. Voilà, donc pourquoi je vous encourage, vous qui êtes à l'école de Dieu, eh bien d'être assidu, être assidu au maximum. Lorsque vous ne pouvez pas vous déplacer, ça peut arriver, eh bien faites en sorte de récupérer les enseignements pour pouvoir suivre. Même si vous êtes à la maison, pouvoir suivre ces enseignements. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On n'a pas la possibilité bien de se déplacer, d'aller à l'église, mais il y a des enseignements qui sont là, des enseignements qui sont apportés. Et c'est à vous eh bien de prendre ces enseignements. Lorsqu'on va à l'école, on arrive à l'heure aussi, bien évidemment. Quand on va à l'école, on vient avec son livre. Donc quand vous venez à l'église, venez avec votre livre, la Bible. Donc je sais très bien qu'aujourd'hui, surtout la nouvelle génération, on a certaines fois la Bible sur le téléphone et ça peut être une bonne chose. Si vraiment c'est sur votre téléphone que vous lisez le plus souvent la Bible, que vous avez commencé à surligner certains versets, que vous avez commencé à mettre des notes, etc. Si c'est sur votre téléphone que vous utilisez le plus souvent la Bible, utilisez toujours votre téléphone. Mais sinon, venez avec la Bible, venez avec votre Bible et venez aussi avec votre cahier. On ne vient pas en cours les mains vides, on vient en cours avec un cahier. Pourquoi? Parce qu'il y a un enseignement qui nous est donné. Je ne pense pas qu'on ait la capacité de tout retenir. On n'a pas une mémoire extraordinaire, exceptionnelle. Donc c'est bon de faire quelques notes, pas toute la prédication. Il y a quelque chose qui va peut-être te marquer personnellement. Sur la prédication, il y a peut-être une phrase, une parole, une pensée qui va te marquer. Et tu la notes, de telle sorte que quand tu rentres à la maison, qu'est-ce qui se passe? Quand tu rentres à la maison, tu révises. Quand tu rentres à la maison, on apporte des enseignements. Et ensuite, c'est à vous de ne pas être des auditeurs oublieux, comme la Bible dit. La Bible dit ne soyez pas des auditeurs oublieux. Ne soyez pas de ceux qui entendent l'enseignement mais qui ensuite l'oublient, qui ensuite n'y prennent pas garde. Soyez de ceux qui entendent l'enseignement et puisqu'ils ont pris des notes déjà dans leur cœur mais aussi peut-être sur papier, quand ils rentrent à la maison, ils repassent cet enseignement dans leur cœur. D'accord? Parce qu'on n'est pas là pour remplir votre tête. L'enseignement n'est pas là pour remplir votre tête. L'enseignement est là pour remplir votre cœur. Est-ce que vous me suivez? Sauf que l'enseignement va être reçu soit par ce que vous entendez, soit par ce que vous voyez. C'est une image que je vous donne ce soir, mais c'est pour que vous puissiez comprendre que la parole de Dieu doit prendre racine en nous. Quand vous recevez l'enseignement, c'est par l'ouïe, par la vue lorsque vous lisez la Bible, et ça reste ici. C'est intellectuel. Sauf que l'enseignement, la connaissance intellectuelle ne vous apportera jamais rien. La connaissance intellectuelle ne peut rien vous apporter. La connaissance qui va vous permettre de vivre, d'expérimenter les choses, c'est lorsque la parole de Dieu va commencer à prendre racine en vous, va commencer à descendre en profondeur. Parce que la parole de Dieu doit toucher votre cœur, pas toucher votre intellect.
D'accord? Et pour cela, il est de votre responsabilité, eh bien, à la maison de repasser ces enseignements, de repasser ce message pour que votre cœur soit touché. Vous connaissez tous Romains chapitre 10, verset 17, où il dit « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc en allant à l'école et en allant étudier à la maison, votre foi va grandir. D'accord? Votre foi va grandir. Et l'épreuve, c'est l'épreuve de votre foi. C'est en train de comprendre le lien qu'on est en train d'apporter là, tranquillement. On est en train de dire que l'épreuve, elle est obligatoire en fait. L'épreuve, elle est là. L'épreuve, elle est réelle pour nous tous. Ok? Et que l'épreuve, souvent, est liée à notre foi. C'est notre foi qui est éprouvée. D'accord? Notre foi, elle va être éprouvée soit par le diable. Le diable veut éprouver notre foi, le diable veut détruire notre foi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, les armes spirituelles, nous dit que la foi, c'est le bouclier. Prenez le bouclier de la foi qui éteint les traits enflammés du malin. Donc, le diable a pour but de nous détruire. Ok? Donc, il envoie des traits enflammés. Il envoie des traits enflammés pour nous détruire. Sauf que par la foi, tous ces traits enflammés n'ont aucun effet sur nos vies. Alléluia. La Bible nous dit que la foi est un bouclier. La foi est un bouclier. Voilà pourquoi il est dit toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Il ne faut pas juste prendre ce verset et puis le prendre à la légère. Il est véritable lorsque nous avons le bouclier de la foi. À partir du moment où nous avons le bouclier de la foi, tous les traits enflammés du malin sont nuls et sans effet. Amen. Donc notre foi est éprouvée par le diable lui-même. Et certaines fois, c'est ce que nous allons voir ce soir, notre foi est éprouvée par Dieu. Parce que c'est notre foi qui est plus précieuse que l'or. Dieu veut nous faire grandir. Alléluia. Des fois, nous, on aimerait rester dans notre petite vie chrétienne tranquille, aller à l'église, chanter quelques cantiques, lire la Bible de temps en temps, et puis mener notre petite vie comme ça tranquille jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais le Seigneur a pour but de nous faire grandir. Il veut nous faire passer dans des dimensions spirituelles élevées. Comme dans toute école, après l'apprentissage, eh bien, vient le temps de l'épreuve. L'épreuve du brevet, l'épreuve du bac ou l'épreuve d'un autre examen encore. Un jour, il faut passer par l'examen. D'accord? Pourquoi? Parce que l'examen va nous permettre de savoir si on est prêt ou pas à passer au niveau supérieur. Si vos professeurs, sans vous faire passer par des examens, eh bien, vous font passer à des classes supérieures, ils ne vous rendent pas service. Pourquoi? Parce que vous allez entrer dans une nouvelle classe, vous allez vous rendre compte très rapidement que le niveau est au-dessus. Il faut un niveau de connaissance supérieur. Et si vous n'avez pas été capable eh bien d'assurer les cours dans la classe inférieure, vous ne pourrez pas le faire dans la classe supérieure. Ok, c'est logique. Voilà pourquoi j'ai pris cet exemple vraiment de l'école de Dieu et de l'école pour vous faire comprendre comment le Seigneur veut nous enseigner. Et pourquoi l'épreuve? Parce que l'épreuve en fait est une bonne chose. L'épreuve va nous permettre de grandir. L'épreuve va nous permettre de passer à la classe supérieure. Ok? Donc on a besoin. Si on n'a pas été fidèle dans les petites choses, si on n'a pas été fidèle, si on n'a pas réussi à passer l'examen dans les petites classes, on n'arrivera pas à être fidèle et à passer les examens dans les grandes classes. On se comprend ce soir? Voilà. Donc, étant à l'école, tout le monde aurait voulu devenir chirurgien, avocat ou professeur ou je ne sais quoi encore en claquant des doigts. Dès l'école élémentaire, pouvoir exercer ces choses. Mais on sait, nous tous, que cela est impossible. Okay? Alors, considérons un petit peu comment les étudiants appréhendent les examens de fin de scolarité. Certes, avec du stress. Peut-être des étudiants qui sont connectés ce soir. Et effectivement, lorsque les examens arrivent, il y a un stress qui est là. Pourquoi? Parce qu'on a peur de rater les examens, on a peur de ne pas être à la hauteur. Mais en même temps, dans notre cœur, là, il y a une joie qui est là. Pourquoi? Parce que les étudiants savent que l'examen, c'est la porte par laquelle ils doivent passer pour pouvoir recevoir un diplôme et commencer à exercer le métier pour lequel ils ont tant travaillé. Un étudiant n'étudie pas pour rien. Il étudie parce qu'il a une vision, il étudie parce qu'il veut exercer un métier et il sait que tôt ou tard, pour exercer ce métier, il doit passer par un examen. Donc l'examen pour lui est un stress, mais l'examen aussi pour lui est le temps de la délivrance. Pour lui, une fois qu'il aura passé cet examen, s'il réussit cet examen, ça y est, il peut commencer à soit passer à un niveau supérieur, soit exercer le métier pour lequel il a étudié. Vous me suivez? Donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'étudiants à l'école de Dieu, on ne doit pas appréhender
On ne doit pas regarder l'épreuve comme un sujet de tristesse, un sujet d'échec, etc., etc. Mais on doit regarder l'épreuve comme un examen par lequel nous devons passer pour arriver, pour accéder à un niveau supérieur. À un niveau supérieur. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Juste quelques réactions pour me permettre de savoir si vous suivez ce soir. Voilà. Merci pour vos réactions. J'espère que la connexion est bonne aussi. On va aller jusqu'à peut-être 21h15, 21h30. Voilà, on va pas se forcer à tout terminer ce soir parce qu'on va étudier sur toute l'épître. Donc on va respecter plus ou moins certains horaires. Et voilà, donc vous avez vu que méditer, on n'a même pas encore terminé sur le mot regarder. On peut rester là une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure sur un mot. Parce que c'est le Saint-Esprit et bien évidemment ces outils dont je vous ai parlé, les concordances qui vont vous permettre de faire tous ces liens. Il faut vous arrêter sur le mot regarder et puis le Saint-Esprit va vous mettre à cœur certaines réalités, certaines choses. Alléluia. Voilà, donc je disais dernièrement que c'est souvent notre lecture des situations que nous vivons qui nous empêchent de tirer profit des épreuves. Parce que je crois que les épreuves sont là pour que nous puissions en tirer profit. Je ne crois pas que les épreuves soient là par hasard. Et même si c'est un dicton qui vient du monde, je crois que c'est un dicton qui peut être vrai dans une certaine mesure. Un dicton qui dit « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Donc l'épreuve qui ne nous tue pas, l'épreuve doit nous rendre plus forts. L'épreuve doit nous rendre plus forts. Voilà pourquoi il nous est dit « regardez ». Il nous est dit de regarder, d'appréhender comme un sujet de joie et non de tristesse les diverses épreuves par lesquelles nous pouvons passer. Pourquoi un sujet de joie? Comment regarder les épreuves comme un sujet de joie? Et pourquoi? Parce que j'ai confiance en mon Seigneur. Je sais qu'il est fidèle. Je sais que ce qu'il dit est véritable. Je sais que ce qu'il dit, il l'accomplira. Et voici ce que le Seigneur nous dit, par exemple. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards, on retrouve ce mot, des regards. Ne promène pas des regards inquiets, mais au contraire, regarde comme un sujet de joie les diverses épreuves. Ne regarde pas, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 13. Il y a ce mot qui est en grec. Donc d'où l'intérêt du strong. Le mot en grec c'est perasmos. Le mot pour l'épreuve, quand il est dit l'épreuve. Donc c'est perasmos. Et le mot perasmos on le retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Lorsqu'il est question de la tentation, c'est le même mot, c'est la même racine. Perasmos. Donc ça vous permet de comprendre que on peut remplacer le mot tentation par le mot épreuve dans ce qu'on va lire. Donc 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Aucune tentation, aucune perasmos, donc aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais dans la tentation, dans l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Quelqu'un dira, Seigneur, c'est trop dur pour moi. Je ne peux pas supporter cela. Je n'ai pas assez de force pour supporter cela. En plus, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune échappatoire. Bien, cesse de raisonner comme ça. C'est ton âme qui raisonne comme ça, mais plonge tes regards dans les Écritures. Ne promène pas des regards inquiets, mais plonge tes regards dans la parole de Dieu qui te dit qu'aucune épreuve qui t'est survenue n'ait été humaine. Et que dans l'épreuve, il ne permet pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Et je peux te dire une chose, c'est que ton Dieu te connaît mieux que toi-même. Là où toi tu dis que tu n'as pas assez de force, lui dit, si je permets l'épreuve, c'est que tu as la force qu'il faut pour la supporter. Et je dis souvent qu'il y a un filtre autour de nos vies. Il y a un filtre autour de nos vies. C'est le filtre de Dieu. Et rien ne passe sans l'approbation de Dieu. Et s'il y a l'approbation de Dieu, ce verset nous donne l'assurance que s'il y a l'approbation de Dieu, c'est que nous avons les forces nécessaires pour surmonter cette épreuve. Amen. Alléluia. Alors, il est dit même que, en réalité, même si tu n'as pas les forces, il faut te confier en Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. Alléluia. Oh, c'est trop bon. Et celui qui se confie en Dieu renouvelle ses forces. Donc même si tu n'as pas assez de force, écoute bien ceci, même si tu n'as pas assez de force, eh bien confie-toi en l'Éternel, il renouvellera tes forces de telle sorte que dans l'épreuve, tu puisses supporter. Alléluia. Et il dit aussi qu'il y a un moyen d'en sortir.
victorieux. Il y a un moyen d'en sortir. Donc le Seigneur a toujours préparé une sortie de secours. Toujours. Si tu promènes des regards inquiets, tu ne verras pas l'issue de secours. Si tu promènes des regards inquiets, si tu laisses ton âme, envahir avec toutes ces émotions, tous ces raisonnements, si tu laisses ton âme te troubler, tu ne verras pas l'issue de secours. Mais si tu ne promènes pas des regards inquiets, mais si tu regardes, à l'Éternel, tu verras l'issue de secours. Dans l'épreuve, il y a une issue de secours, toujours. Toujours. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 28 nous dit, nous savons du reste que toute chose, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose travaille ensemble, dans d'autres versions. Toutes choses travaillent ensemble pour notre bien. Même les épreuves, alléluia, même les épreuves travaillent ensemble pour notre bien. Même lorsque le diable essaye de nous éprouver, même lorsque le diable essaye de nous faire tomber, même lorsque le diable met des embûches, lorsque le diable éprouve notre foi, etc., etc., même ces choses-là, même les épreuves du diable concourent à notre bien, que notre Dieu soit loué, alléluia, que notre Dieu soit loué. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis je termine avec Luc, chapitre 22. Versets 31 et 32. C'est Jésus qui parle. Il dit, Simon, Simon, donc Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Quelqu'un dira, mais Seigneur, si tu intercèdes pour moi, tant qu'à faire, intercède pour que je n'ai pas d'épreuve. C'est plus logique et c'est plus simple. Des fois, ça nous arrive de vouloir être plus royaliste que le roi, être plus logique que Dieu, être plus sage que Dieu. Donc on voudrait dire à Dieu, bon écoute, tu nous dis que tu intercèdes pour nous, c'est bien. Mais tant qu'à faire, si tu intercède pour qu'on n'ait pas d'épreuve. On est tes enfants. Mais le Seigneur te répond, non, mon ami, tu n'as pas compris. Tu considères encore que l'épreuve est une mauvaise chose pour toi. Voilà pourquoi tu la repousses. Voilà pourquoi tu veux l'éviter. Mais l'épreuve n'est pas mauvaise. Mon Père a voulu l'épreuve et nous avons permis l'épreuve dans ta vie parce que nous voulons que tu passes à la classe supérieure au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ce soit le partage de plusieurs d'entre nous, que nous puissions passer à l'épreuve, passer à la classe supérieure au travers des épreuves que nous sommes en train de vivre en ce moment. Que ces épreuves-là, nous ne les repoussions pas. Que ces épreuves-là, nous ne les regardions pas comme un sujet de tristesse, mais comme un sujet de joie. Parce que nous allons passer à un niveau supérieur. Voilà pourquoi nous permettons l'épreuve. Pour que ta foi soit fortifiée. Parce que ta foi, c'est l'enjeu de l'épreuve. C'est ta foi que le diable veut attaquer. Et c'est ta foi que le Père veut affermir. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Mais je n'ai pas à promener des regards inquiets. Parce que Jésus est avec moi. Une fois, je vais terminer avec ça, frères et sœurs. Une fois que j'ai compris qu'il est mon Dieu, qu'il marche avec moi. Une fois que j'ai compris qu'aucune épreuve m'est survenue qui n'ait été humaine et que dans l'épreuve, il a déjà préparé un moyen d'en sortir victorieux. Une fois que j'ai compris que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qu'est-ce que j'ai à craindre? Frères et sœurs, qu'est-ce que j'ai à craindre? Qui va se dresser contre moi? À partir du moment que Dieu est avec moi, je sais que Dieu est avec moi, que Dieu a fait alliance avec moi, je sais que Dieu marche à mes côtés. Je sais qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur ma vie. Qui peut se dresser, et sans aucun orgueil, qui peut se dresser contre moi? Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? J'ai une assurance dans mon cœur qui ne vient pas des hommes. J'ai une paix dans mon cœur qui ne vient pas des hommes. Parce que je sais que mon Dieu veille sur ma vie. Parce que je sais que mon Dieu ne permettra jamais que je sois éprouvé au-dessus de mes forces. Parce que je sais que quoi qu'il puisse m'arriver dans ma vie, tout va concourir à mon bien. Lorsque le diable essaye de se creuser la tête pour essayer de faire toutes sortes de plans maléfiques, diaboliques, pour essayer de me détruire, il peut faire tout ce qu'il veut, ça va retomber contre lui. Parce qu'il essaye de me détruire, mais plus il essaye de me détruire, plus ça concourt à mon bien. Alléluia. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est contre moi. Mon Dieu marche avec moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? J'ai une assurance. Je ne crains plus rien. Je n'ai aucune crainte, ni face à la maladie, ni face à l'épreuve, ni face à la crise financière, ni face au conflit, à toutes ces choses que je peux traverser. Lorsque je traverse une épreuve, je me réjouis. Et c'est ce qu'on verra, Dieu voulant, la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va commencer à voir comment
comment regarder ces choses-là comme un sujet de joie? La Bible nous dit, réjouissez-vous en espérance. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Réjouissez-vous en espérance. Mais dès maintenant, je veux que vous puissiez commencer à saisir cette réalité. Et voilà pourquoi j'ai commencé en disant, frères et sœurs, je parle seulement et seulement à ceux qui ont fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Je parle seulement à ceux qui ont Jésus-Christ. Jésus-Christ demeure en eux. Je parle seulement à ceux qui ont fait une alliance avec Dieu. Excusez-moi, frères et sœurs, cela ne veut pas dire pour les autres que ce n'est pas pour vous. Parce que cette promesse, elle est pour tous. Mais à partir du moment où on respecte cette condition de faire alliance avec Dieu, de faire la paix avec Dieu en la personne de Jésus-Christ. On ne peut pas prendre ces versets. Toi qui n'as pas fait la paix avec Dieu, tu ne peux pas dire comme moi, Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Dieu n'est pas avec toi. Dieu veut être avec toi, mais Dieu pour l'instant n'est pas avec toi. Il fait alliance avec les hommes, avec quiconque veut. Il fait appel. Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si quelqu'un est fatigué, qu'il vienne. Il fait un appel. Il te dit ce soir encore, peut-être quelqu'un est connecté ce soir, n'a pas fait cette paix avec Dieu. Il te dit ce soir, tu peux le faire. Si tu es dans la crainte, si tu es dans l'inquiétude, si tu as peur de la mort, si tu as peur de la maladie, si tu as peur de toutes ces choses, si tu es constamment dans la crainte, eh bien ce soir, tu peux dire Seigneur, je suis fatigué de me battre par moi-même. Je suis fatigué de lutter contre l'épreuve. L'épreuve est là. Et même il est dit que les chrétiens ont l'épreuve. Mais la différence, c'est que quand la tempête s'abat dans la barque, la différence entre celui qui est croyant et celui qui n'est pas croyant, c'est que quand la tempête s'abat dans la barque, Jésus-Christ est dans la tempête. Jésus-Christ est dans la barque avec nous. Alléluia. Il est avec nous. Il est avec nous et il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Je n'ai rien à craindre. Mais alors, rien de rien. Et l'épreuve, frères et sœurs, à partir de ce soir, regardez l'épreuve comme un examen. Je dis, alléluia, si tu permets l'épreuve, Seigneur, c'est que tu veux me faire passer à un niveau supérieur. Est-ce que quelqu'un veut passer à une dimension nouvelle? Est-ce que quelqu'un ce soir veut passer à une dimension supérieure? Est-ce que quelqu'un ce soir veut aller plus en profondeur dans les choses de Dieu? Est-ce que quelqu'un ce soir veut s'approcher davantage, du Maître? Si vous voulez traverser cela, si vous voulez expérimenter cela, vous devez passer par l'épreuve. Quand l'épreuve arrivera, frères et sœurs, dites merci Seigneur. Dites merci Seigneur. Tu permets l'examen parce qu'après cet examen-là, si j'en suis jugé digne, si je suis à la hauteur de cet examen parce que j'ai dû travailler avant, parce que celui qui n'a pas bossé avant l'examen, il va rater l'examen. Voilà pourquoi j'en appelle encore à votre responsabilité, frères et sœurs, et à la mienne aussi. C'est à vous de méditer ces choses, les repasser dans votre cœur constamment. C'est à vous de plonger vos regards dans l'écriture, afin que le jour de l'examen, vous soyez prêts. Alléluia. Je m'arrête ce soir parce qu'on pourrait parler des heures. Même si je ne vous vois pas, on est bien ensemble. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. J'espère que ce soir, vous aurez pu comprendre un peu plus les Écritures, la pensée de Dieu. On se retrouve vendredi soir pour l'annonce de l'Évangile. Et pour continuer cette étude, ce sera mercredi prochain. Je vous encourage déjà à lire peut-être plusieurs fois même cette épître de Jacques pour vous en imprégner. Et on va aller tout doucement. Vous avez vu qu'on n'a même pas encore terminé avec le mot « regarder ». La semaine prochaine encore, on sera sur ce mot-là. Et on va y aller tout doucement, je vous rassure, on ne va pas faire chaque mot. On va se laisser conduire par l'esprit. Autant sur 2-3 versets, on n'aura pas forcément de partage, mais peut-être sur un mot, on va s'arrêter. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, comme je prends l'habitude de le dire à chaque fin de vidéo. N'oubliez pas une chose importante, Dieu vous aime. N'oubliez pas que Dieu vous aime. Et n'oubliez pas que si vous voulez vous approcher de lui, à plus forte raison, lui le désire aussi. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse vos foyers, vos maisons et vos familles. Et à vendredi soir, Dieu voulant. Bonne soirée à tous.